Ça, c'était bien, ça. Yes, c'est la première fois que j'y arrive, ça. Moi aussi, dans mes souvenirs, Super Metroid, il était exactement comme celui-là. C'est bizarre, mais j'ai re-regardé des runs de Super Metroid, du coup, et j'ai l'impression de jamais avoir vu le jeu. Alors que des runs de Super Metroid, j'en ai regardé pas mal, quoi, mais j'avais l'impression de jamais, littéralement, avoir vu le jeu. Genre, c'était la première fois que je voyais un run de Super Metroid. Mais qu'est-ce que je fous? Putain, c'est pas grave, ça. Nice. Alors que bon, j'en ai des runs de Super Metroid, j'en ai regardé pas plus tard qu'il y a quelques semaines, quoi. Je regarde pas trop tous les streams de Super Metroid du monde, mais j'aime bien le jeu quand même, quoi. C'est un gros classique de speedrun et tout. Ouais, mais c'est bizarre comment marchent les souvenirs. Ouais. Mais vraiment comme si ça avait effacé le fait de jouer à ce jeu là, ces derniers temps, ça a effacé ma mémoire de la Corse en Super Metroid, c'est chelou. Allez. Vous êtes sérieux? Et... excusez-moi. Ok, on s'en est plutôt bien sorti. Il est beau Tropical Freeze, hein. C'est vraiment un très beau jeu. Et très bien foutu. Probablement un de mes meilleurs jeux de ces quelques dernières années. En termes de plateforme, avec les Rayman Origins. Et putain, j'ai fait un rêve que je discutais de Rayman Origins avec Michel Ancel. Comme quoi, hein. Allez, vas-y. Je suis vraiment marqué par ce jeu. Allez, on y va. C'est très amusant. Allez, on y va. J'aime pas ce saut, mais c'est passé. Par manque de possibilités, bah, il est sur Wii et
Il est sur toutes les consoles et tous les supports, hein, le jeu. Du coup, normalement, il y a Rayman Origins et Rayman Legends, c'est vraiment des jeux accessibles. Parce que voilà, vraiment, hein, ils sont sortis sur tous les supports du monde. Hein, donc, tu trouves une version. En plus, Rayman Origins, il se trouve vraiment à pas cher. Et c'est vraiment un très bon jeu. Si tu me dis que c'est le dernier jeu auquel j'ai le droit de jouer, ça me va. I thought we were from Western Canada, bum. But I guess that doesn't prevent you from knowing French, but I'm, like, pleasantly surprised. Ah! Where? Oh! I was stuck. Salut Vinkaiser, comment ça va? Rayman Origins est parfait. Bah, s'il avait pas autant de bugs, il serait parfait. Mais c'est vrai que c'est très facile de faire softlock le jeu. Et ça, c'est son plus gros défaut. Mais sinon, ouais, en termes de gameplay, de game design, c'est un jeu parfait. Bam. Ah, j'ai jamais joué au Rayman 3D, j'avoue que c'est vrai, ça m'attire pas du tout. De toute façon... On y va, un peu mieux passer, hop. Oh, Google Translate, ok. Alright, so I was not mistaken. My geography of Canada and of British Columbia is still correct. Ah, idiot, il faut pas réfléchir comme ça. Ah ouais, Tifa, bah je fais la strat que... c'est toi ou qui m'a dit? Je sais plus, mais en tout cas... Quelqu'un m'a dit, regarde, tu bourres et ça passe. Je crois que c'est grâce slash à cause de toi. Hein. Mais Uplay déconne trop. Mais une fois que t'as lancé le jeu, Uplay te parle plus du tout dans le jeu. Oui. Je vois, ouais, enfin peut-être, hein, mais j'avoue que j'ai tellement jamais eu de problème de ce côté-là. J'aime pas Uplay, attention, hein, mais personne n'aime Uplay, mais... Ah, lancer le jeu. Non mais il suffit de le lancer une seule fois le jeu. Qui lance les jeux plusieurs fois. Tu lances le jeu une fois, tu le finis et puis tu recommences. Voyons. Well, not playing Rayman Legends because of Uplay is a mistake. It's a very, very fantastic game. Like, just pirate it. But yeah, try it, absolutely. It's a very, very good game. Uplay, c'est l'espèce de Steam-like de Ubisoft et c'est très mauvais. Et quand t'achètes Rayman Legends sur Steam, il t'installe et il te force à utiliser Uplay quand même. Bon, ça s'est bien passé ça.
Wow, that was incredibly bad. Pourquoi je passe comme ça? C'est la première fois de ma vie que je passe comme ça. Bah c'est un launcher avec une boutique, enfin c'est vraiment comme Steam hein. C'est comme, c'est une boutique en ligne avec un catalogue, et avec un launcher, et avec un installeur, enfin c'est le pack, exactement le pack Steam quoi. Ah non, pas de problème de rien connaître, hein, t'inquiète. Ah mais qu'est-ce que je fais? Tada. Ouais, là c'était vraiment pas bien joué. Alors, ma strat pour le papillon. Ah, c'est pas la joie entre lui et toi, ok. Bon, là c'est pas mal. 12 minutes ici, c'est pas le mieux, hein, mais... On peut... Je pense que je suis une petite minute derrière ce que j'aimerais être. Tout à l'heure, j'ai réussi à pas trop perdre de temps alors que j'ai dû faire un détour, donc je comprends pas ce que c'est mon gold split sur Ridley. Pas très grave. Ah, par contre, j'ai plus de vie, ça c'est très chiant ici. Yeah, Steam is pretty good. Ah merde! Putain, j'ai vraiment jamais eu aucun problème. Oh wow, avec Steam. Okay, next couple of rooms are going to be very slow. No! Yep, didn't manage that well. Oh, fuck me. Ah oui, sur Mac par contre, effectivement, ça... Mais là, mais ensuite, c'est vrai que sur les noyaux Unix, c'est plus compliqué le jeu. Mais ensuite, ça s'améliore. Hein. Ah, XCOM, je savais même pas qu'il avait... Ah, bien joué ça. C'est pas grave, pour l'instant, je fais des sauts par-dessus. Ça, c'est bien. Mais ouais, c'est ça, est-ce que t'es sûr que c'est des jeux, jeux Mac? Ensuite, j'imagine que oui. Bon, mon début va de mieux en mieux. Ah, mais ça ensuite, hein, c'est sûr que de base, la suite Adobe a été pensée pour Mac. Hein, donc, beaucoup de gens qui sont dans la création visuelle restent fidèles à cette origine et je ne peux pas leur le reprocher. Apple hater, putain, ce qu'il faut entendre. C'est bien Apple, ils font des jolis produits qui marchent bien. Pidapidou.
Pilapilou. Ah, bien. Come on, wall jump. Du coup, tu travailles dans la créa plutôt photo, plutôt vidéo. C'est Prosper qui bosse là-dedans aussi, enfin. Qui est pro. Qui est pro After Effects, titrage, trucs comme ça. Ah putain, je suis tombé, c'est dommage, c'était bien joué. Ah, tant pis, c'est pas grave. Ah! Fuck High Room. Photographie. Cool. Là, c'était bien. Portrait événement. Yes. J'y connais rien, hein, donc tu pourras me raconter n'importe quoi. Mais... Les sauts sont très coûteux en temps, ce jeu. Tant pis. Faut pas dropper les sauts. Pilipara. Pirapirou. Ah, c'est bien ça, bon temps, voilà. 5,50 ici, c'est bien. Bref, lol, Mac. Bof. Enfin, pour être honnête, c'est vrai qu'Apple s'est créé une image de marque qu'il est très très facile de détester. Du coup, si tu juges plus Apple pour ses produits, ça peut être très rapide, enfin de façon objective, que j'en ai dire. Tu peux évidemment très rapidement détester la boîte. Mais c'est vrai pour plein de boîtes, hein. Les Français aiment bien Free, alors que objectivement c'est une boîte assez dégueu. Et détestent Orange, alors que c'est une boîte assez réglo. Du coup c'est marrant comme les images de marque peuvent jouer. Et Apple a choisi une image de marque assez qui met une dichotomie forte entre ses consommateurs et les autres. Du coup, je comprends naturellement les réactions positives ou négatives par rapport au marché. Et aux produits, voilà. Mais c'est des questions très intéressantes socialement.
sur pourquoi les gens s'attachent tant, s'identifient tant à leur marque de téléphone, leur truc comme ça, leur marque d'ordinateur, et il y a, voilà, enfin, c'est marrant comme ça touche juste certains types d'appareils. Cette 42 ici, on pourrait être un peu plus vite, mais c'est pas mal du tout. Tant que ça fait ce que tu veux. Oui, mais justement, ça c'est une réaction tout à fait normale, Anne, mais Apple a construit en plus une image du luxe et de l'exclusivité autour de ses produits, qui crée une frustration naturelle de la part des utilisateurs, qui font partie du entre guillemets club ou pas. Il y a pas mal de boîtes qui fonctionnent sur une fausse identité de l'exclusivité. Tu peux citer Nespresso qui fait pareil. Nespresso, c'est Nestlé du coup, mais juste le branchement Nespresso chez Nestlé joue vachement sur le fait que tu appartiens, une fois que tu as une machine Nespresso et que tout ça, tu bois du café Nespresso, tu fais un peu partie du club Nespresso. Et oui, ensuite, je parle pas des soucis personnels, je parle en termes d'image de marque et de global. Ensuite, il y a des gens qui ont des problèmes avec Apple qui peuvent pas y retourner, etc. Voilà, mais vraiment, enfin, c'est très amusant l'impact que peut avoir la communication. Et du coup, naturellement, la communication d'Apple de façon très exclusive, de façon très nouvelle, sur des choses, enfin... Ouais, qu'est-ce que... Wow, on tire pas en bas. Sur, entre guillemets, aussi des mensonges de la marque qui fait semblant que, voilà, regardez, on a inventé la tablette alors que la tablette existait déjà avant. Mais c'est une manière de communiquer qui a des avantages et des inconvénients. Font qu'il y a une frustration naturelle de la part d'un certain type de consommateurs des produits en question. Mais voilà, ensuite, à terme, c'est ça la question. Il y a deux angles à ça. Déjà, tu utilises ce que tu veux, ce qui est pas forcément... C'est les conclusions logiques, ça. Et tu ne devrais jamais être... Ah, putain, j'ai oublié de me heal. Tu devrais jamais être ambassadeur de la boîte. Mais Apple a créé une identité culturelle autour de ses produits. Et du coup, on se sent naturellement de faire la promotion des produits Apple quand on a un produit Apple. Mais il y a plein de choses qui fonctionnent comme ça. Hein. C'est le fonctionnement de pas mal de jeux aussi, où tu te sens d'être absolument fan de Call of Duty et du coup tu as envie de faire l'avocat de Call of Duty. Mais c'est un peu la mauvaise réaction que peut donner un truc genre les early access, les bêtas... certaines façons de commercialiser certains jeux ont naturellement transformé certaines personnes, certains consommateurs en équipe marketing, quoi. C'est un peu le principe de Kickstarter. Si quand vous partagez un jeu vous financez un jeu sur Kickstarter, vous avez tout avantage à faire la promo du produit en question, pour que le Kickstarter marche. Et du coup... Ah, raté. Et du coup... voilà. Ah non, mais pas du tout, je parle pas de toi, hein, je parle de façon très générale sur la question, mais c'est un sujet assez intéressant en termes de communication, d'image de marque et de manière dont certaines boîtes communiquent par rapport à certains trucs. T'inquiète pas, hein, je m'en fous. Hein, mais j'ai été longtemps assez anti-Apple pour des raisons logiques. Mais si tu analyses en fait posément le fond de la réaction de bio, qui est pas forcément mauvaise encore une fois, pour plein de raisons. Voilà, c'est... Moi je m'en fous, hein, vous utilisez ce qui vous va. Hein.
En plus, moi, enfin, dans ma famille, on est très... toute ma famille a des iPhones. Moi, j'ai jamais eu d'iPhone. Et on utilise principalement des PC Windows. Donc on est très au pif. On prend les trucs bien, les trucs pas bien. Mais comme je bosse pas mal dans la téléphonie, dans les applications téléphoniques, j'ai un point de vue un peu plus équilibré, je pense, parce que... comme de toute façon, au bout d'un moment, quand t'as besoin de travailler avec un iPhone, mais tu poses pas la question est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, tu sais qu'il y a 20% de la population qui utilise des iPhones, tu dis bah voilà, il faut utiliser un iPhone. Il y a plein de devs aussi qui sont sur des Mac, parce que c'est très facile, c'est très très accessible d'installer une machine Linux sur un MacBook Pro. Et c'est beaucoup plus rare de... Hop là. Voilà. C'est beaucoup plus rare de trouver des laptops où c'est beaucoup plus clé en main. Ouais, voilà, c'est ça, hein, le pouvoir d'identification des marques, c'est vraiment une question très intéressante. Et si tu veux lancer un produit, maintenant il y a pas mal de questions marketing sur comment tu fais en sorte que les gens s'identifient à ta marque. Et voilà, mais c'est ça. Ah, mais c'est marrant, moi j'ai souvent entendu l'inverse. Mais c'est vrai que moi mon appareil photo c'est nickel. Tous mes objectifs et tous mes appareils photo ont toujours été Nikon. Mais mon père est très Canon et du coup, évidemment, il y a eu des discussions sur qu'est-ce qui est mieux, tout ça. C'était rigolo. Mais ouais, mais c'est vrai pour plein de trucs. En plus, en marketing, il y a le fait que souvent il y ait 3 acteurs principaux ou 2 acteurs principaux et un acteur minoritaire. C'est assez logique dans pas mal de raisons économiques sur le fonctionnement actuel capitaliste moyen des boîtes. Et du coup, on est souvent sur plein de produits et plein de questions, sur des dichotomies comme ça, droite-gauche, haut bas, Nikon, Canon, Intel, AMD, Nvidia, Radeon, tout ça quoi, c'est... Et ça s'explique de façon assez logique. Alors que pendant ce temps, la run va plutôt pas mal sur ces bien belles discussions capitalisto-moyennes. Mais c'est vrai que c'est très lié aux manières de communiquer actuelles, au pouvoir de l'internet. Et c'est très amusant de voir ces tendances, les réseaux sociaux. Donc ça c'était réglé. Goal split. Sub 16 ici, je suis pas mécontent, objectivement, c'est plutôt bien. Alors ici, on fait touche, grand saut et on touche. C'est vraiment facile. Yeah, Ridley doesn't last too long. But don't worry, there's Kraid to avenge him. Who? Yeah, sadly for him, there was a boss. Die! One more. Cannot count today. Wall jumps are very weird in this game. Not too hard to do, but kinda weird. Ah, please. Those hurt so much.
Par exemple, la question des fans hardcore de Dark Souls, c'est intéressant parce que les fans hardcore de Dark Souls n'ont pas, il n'y a pas d'opposé, tu vois, il n'y a pas, il suffit de voir que la copie entre guillemets de Lord of the Fallen a fait vraiment plouf dans cette communauté-là. Il n'y a pas de, il y a qu'une identification au jeu, à cette série-là, mais comme il n'y a pas vraiment d'équivalent, c'est soit t'aimes bien, soit t'aimes pas. Le fanatiste hardcore, ça peut quand même, quoi qu'on en dise, avoir certains intérêts. Hop, cassez-vous, merci. Donc là, faut attendre, contentons-nous, c'est pas grave. Donc là, je perds pas mal de temps à cause de ces conneries. Ah, faut bien penser que ça, c'est quand même en prenant... Hein, j'ai bien perdu 20 secondes, je pourrais être 20-30 secondes, facilement 20 à 30 secondes plus rapide. Hein. Salut Vandal. En fait, c'est sûr, on peut parler, hein, tout va bien. Mais voilà, c'est pas le... Oh oui, je me suis pris le truc, ça. C'est pas le stream de la grande... c'est le stream de la discussion posée. Et pas le stream de la grande exclamation. Moi, je suis recalé. C'est un stream quoi. J'ai hésité à mettre mon micro, je l'ai mis, du coup on parle doucement. Voilà. On a avec nous Bum Commando, qui est quand même le record du monde, qui a le record du monde sur Spelunky All Shortcuts. Donc si vous voulez lui poser des questions, mettons en mode posé, voilà. Prends-toi un petit martini. À 4 à 7. Ah non, il est déjà 7 heures de soir. Ah, et du coup, tu mets des textes trop longs que je lirai pendant la cutscene de... Ah non, il n'y a pas de cutscene de Crane, tant pis. Je trouve intéressante parce que les fans ont construit l'image du jeu à Dark Souls Casu. Caricature un peu, tu parles des fans les plus obtus. Ah oui, mais du coup c'est un sujet un peu différent, c'est un sujet plutôt de punk gothique, de mode j'exprime mon rejet de la société actuelle par quelque chose. Notes gently. Yeah, I was like telling that if people had questions about Spelunky, they could ask you, you'd be able to answer. Pretty much anything. But I may be wrong. Maybe you don't want to talk to people about Spelunky. Yeah, okay. Yeah, no problem. That works too. Just kill me. Ah oui, je peux comprendre qu'on ait cette impression avec elle. Mais ça, que les gens prennent Dark Souls comme exutoire ou quelque chose, il y a toujours des mouvements d'opposition. Et les mouvements d'opposition, contrairement à des mouvements d'antagonisme, créent des dynamiques très différentes. Le mouvement d'antagonisme Android contre Apple, c'est très négationniste, sans forcément raison particulière. Yes. Translating might be difficult. Usually people, like French people on Twitch, are kind of rude about talking in English, but then they do understand like French. They do understand English pretty well, usually. But yeah, like the international community has kind of trouble understanding the French community because French people have cultural hatred for foreign language. That's explained by how to put that. Education, like French schools, teach languages pretty bad, and it's a negative teaching, opposite to a positive experience. Like people tells you that it's not correct instead of encouraging you to try talking, which is like very bad for self-confidence and actually trying to speak to other people in other languages. So I don't know how to put it, but yeah, don't worry.
Just talk in English. So that was the boss fight. It's the most intense boss fight in Metroid games. It's pretty tough. I love that fight. It's fun. I don't know what happened to France culturally about like languages. I don't know why it's so bad, but it is pretty bad. Like, I never learned English. Like, all I did was playing video games in English and watching movies, but no one ever taught me English. Which is sad. Oh yeah, don't worry. Yeah, like I started to stream when I was living in Arizona. So Arizona is a pretty interesting place due to its time zone. I had like literally no viewers, no French viewers, like absolutely none. So everybody was talking in English, and everybody was pretty pleased with that, as everybody was American. And like I moved back to France a couple of years ago now. Yeah, 2 years ago. And oh please. And I started to grow a French viewership community, and that's pretty. It's pretty funny how things change pretty quickly in Twitch. Yeah, it's all self-taught, but like I at some point I found a job in the United States, so that helped too. Like at some point you have to speak English to work in America, so that was good. Now what am I doing? I'm in the wrong place. Everything looks similar here. Alright. Accent is heavy? Yeah, like I have French accent. Doesn't matter too much to me. Like, nobody ever told me that they didn't understand what I was saying, so... My grammar is not spectacular, and like, I just learned watching movies, so I have pretty crappy expressions, but... Anyway, Torian is an interesting place. Okay, for some reason I switched in English, but I've been a bit lucky on my PB, but not too much, so I can do way better. Go. Great, that's a good start. That's the worst start, by the way. Ah, please. Oh, wow. You want to be full health here, so Metroid tend to drop less health. Damn. Yeah, that's pretty lucky so far. Okay, I have full health now. Barack Obama. Good.
Almost missed that super. Would have been bad. So far so good. Thanks, Obama. We good? Yeah, that's very lucky so far. Everything was perfect drop wise. Right. I need one super drop. There we go. That was good. Nice. Oh, ho ho ho. More RNG, that's Spelunky. Yeah, the farm parts in Metroids are always nice. Alright. I'd love to do sub 50, but that's going to be pretty tough. Best possible time is 50-30. Gotta play pretty on point to get sub 50 now. But that's possible. I have time to save in the last bit. Also, once again, I cannot die or take too many hits, so... Yeah, but I'd like to, maybe. Would be cool. Would be good. Yeah, best possible time. Oh, yeah, no, 52. My PB is 52 and I... But yeah, the two last splits are the longest one. The last
about 10 minutes each, and I can save at least 30 to 40 seconds per split, so... Ah, plus Vandal, bonne soirée. Alright. Nice. Please. Salut Sydney. Comment vas-tu? Alright, too bad. That's not, whatever. Wait, Samus is wearing a wig. People might get the wrong impression. I gotta practice my my final part and play more safely. Whatever, that's not important. I'll stop now. Thanks a lot for watching, guys. Don't worry, I'll PB at some points. Go watch the cut. He is doing Prince of Persia, and the run is pretty cool to watch. Thanks a lot for watching, guys. I'll be back tomorrow, of course. I don't know. Like my stream is going to change quite a bit the next few days, so we'll see if I keep streaming. Anyway, thanks a lot for watching. Go watch Zakoti, he's a very cool guy, and I will see you next time.